Voilà. J'ai bien envie de savoir le mode de fonctionnement admis au sein de la commission centrale. Quelle est la voie de délibération que vous avez choisie pour consolider les résultats, pour les valider? Oui, le mode, vous voulez parler du mode de décision. Le mode de décision. Voilà, le mode de décision, il faut dire que c'est la voie du consensus. Voilà, c'est la voie du consensus. Vous savez que nous traversions des moments de turbulence. Voilà, et puis eu égard à la composition de la commission électorale indépendante qui n'était pas équitable, pour que les choses se fassent avec l'accord, l'assentiment de tous et que tous les commissaires se retrouvent pleinement dans ce qui est fait, on a décidé de façon autonome d'utiliser le mode consensuel comme mode de prise de décision. C'est-à-dire que lorsque une question est posée en commission centrale, nous débattons. Nous débattons et ça prend le temps que ça prend pour, je dirais, pour parvenir à un minimum d'accord. Voilà. Et c'est lorsque cet accord-là est obtenu, donc que nous validons, que nous prenons la décision. Voilà. Donc c'est comme ça que nous avons toujours fonctionné. Et sur les questions post-électorales, les questions d'enrôlement, des listes électorales, c'est vraiment ce mode-là qui a présidé aux prises de décision. À ce niveau, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la composition même de la CEI. On va peut-être parler de l'organe central, la commission centrale, et puis parler un peu des démembrements. Quelle est la qualité de chaque membre de cette commission-là? Et puis, par quel procédé ces membres ont été choisis? Oui, il faut dire que nous sommes 31 commissaires centraux qui avons été nommés par décret du président de la République. Nous représentons des groupements politiques, signataires de l'accord de Marcoussis, les mouvements rebelles, voilà, à savoir le MPIGO, le MPCI. Des mouvements de l'ex-rébellion. Voilà, des mouvements de l'ex-rébellion. C'était admis comme ça avant. Voilà, c'était admis comme ça. Donc on a 2 représentants du MJP, 2 représentants du MPIGO, 2 représentants du MPCI, 2 représentants du RDR, 2 représentants du MFA, 2 représentants du PDCI, et 2 représentants de l'UDC, 2 représentants de l'UDPCI, 2 représentants du FPI. Oui, ça c'est en ce qui concerne les groupements politiques. Et puis il y a aussi les institutions de la République qui sont l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, un représentant, le président de la République, un représentant, le ministère de l'Intérieur, 2 représentants, le ministère de la Défense, un représentant, le ministère de l'Économie et des Finances, un représentant, puis les groupes sociaux professionnels organisés, tels que le Conseil supérieur de la magistrature, 2 représentants, le barreau, 2 représentants. Je crois que le compte y est. Quand on arrive là, on arrive au deuxième tour, on voit il y a 2 partis, 2 camps ensuite, vous voulez bien opposer, le camp RHDP, le camp LMP. Si on veut parler en termes plus des groupements politiques qui composent la CEI, quelle est la balance? Oui, il faut dire au sein de la CEI? Oui, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la CEI, sous cette conception, sous cette balance-là, est fortement dominée par le RHDP. C'est ce qui traduit l'absence de consensus sur certains points? Oh non, justement, c'est ce qui a fait que on a décidé de délibérer par voie de consensus. Parce que si on choisissait d'autres voies, telles que la votation par exemple, voilà, les dés seraient pipés au départ. Voilà. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des crises, pour qu'il y ait des palabres, que nous avons décidé au maximum d'utiliser la voie du consensus, du débat interne, de la discussion interne. De toute façon, on se dit qu'avec la force de l'argumentation, on peut amener les positions, même les plus irréductibles, à progresser vers un accord minimal. Ok. Qu'est-ce qui a donc posé problème? Ce qui a posé problème, comme je l'ai dit, c'est la violation, voilà, du mode opératoire que nous sommes nous-mêmes imposés. Voilà. Nous sommes imposés. On a dit, avant que les résultats ne soient proclamés, il faut que ces résultats-là fassent l'objet d'accords, ce qu'on appelait la consolidation. Et ça, au premier tour, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et il n'y a pas eu de problème. Voilà. C'est comme ça qu'on a travaillé et il n'y a pas eu de problème. Il faut que ces résultats fassent l'objet d'accords, de consolidation de la part de l'ensemble des commissaires centraux. Voilà. Après la consolidation, voilà, il fallait maintenant croiser le résultat de nos travaux qui sont manuels, qui sont physiques, avec la transmission électronique
Géré par l'opérateur technique 6. Voilà. Il faut dire qu'on a adopté ces deux méthodes de travail, la méthode manuelle et la méthode électronique, pour aller un peu vite. Donc, lorsque nous finissons au niveau de la commission centrale, nous croisons maintenant les résultats de nos travaux avec ceux de l'opérateur technique 6, qui lui a opté pour s'occupe du volet transmission électronique. C'est après ça que nous procédons maintenant à l'arrêt des résultats définitifs qui sont proclamés. Provisoire. Qui sont quand même proclamés provisoires.